Faites partie du plan. C'est le thème choisi pour cette journée internationale consacrée à la biodiversité, célébrée à Saint-Louis. Un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin de sensibiliser davantage sur l'intérêt de sa préservation. Parce que les menaces sont aujourd'hui multiformes et on assiste de plus en plus à une fragmentation des habitats. On assiste de plus en plus à l'apparition d'espèces invasives. On assiste de plus en plus à des pollutions multiformes. On assiste aussi à une exploitation à outrance des ressources naturelles et à l'effet aussi du changement climatique. Et tous ces facteurs concourent à accroître l'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Cette journée permet également de travailler au renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Deux pays qui partagent la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal, comprise entre le parc de Djoudj et celui de Djaouling, situé de part et d'autre de la frontière. Parce que c'est un écosystème partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un label international de réserve de biosphère entre le Sénégal et la Mauritanie. Et la gestion se fait en parfaite collaboration entre la direction du parc national du Djaouling, qui est le noyau central, le principal noyau central du côté de la Mauritanie, et la direction des parcs nationaux du Sénégal, qui a la tutelle des autres aires protégées qui constituent également des noyaux centraux. Et je le dis souvent, les frontières sont politiques mais ne sont pas écologiques. On ne peut pas empêcher à des pélicans de passer du Djoudj au Djaouling ou vice-versa. C'est vraiment en fait l'occasion que nous offre ce cadre-là en vue de sensibiliser le grand public sur la préservation de l'environnement et de trouver également le juste équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et l'équilibre en fait de sorte à ce qu'on puisse léguer aux générations futures des écosystèmes à partir desquels ils peuvent. Le Sénégal possède 5 réserves de biosphère, 6 parcs nationaux, ainsi que 17 aires marines protégées, devenant ainsi l'un des leaders en Afrique de l'Ouest. Et je le disais, le Sénégal est devenu un leader en matière de création et de gestion en Afrique, en matière de création et de gestion des aires marines protégées. Et d'ailleurs, nous accueillerons, Inch'Allah, le prochain congrès mondial sur les aires marines protégées qui est prévu à Dakar. Donc on fait des efforts et on continuera à le faire, à densifier les réseaux d'aires protégées, mais à accentuer la surveillance aussi et le monitoring de ces sites. Parce que créer un site, c'est un fait, mais le gérer et assurer la fonctionnalité, c'est autre chose. Valoriser toute cette biodiversité est un gros défi qui attend les autorités. Un pari bien réussi par les pays de l'Afrique orientale. Parce que je donne souvent l'exemple des pays de l'Est. Quand je dis pays de l'Est, je parle d'Afrique de l'Est. L'Afrique orientale, quand vous prenez le Kenya, la Tanzanie, c'est des pays qui valorisent leur biodiversité. On nous disait qu'un éléphant au Kenya, c'est 30 000 € par an. Et l'ensemble des lions, c'est 25 millions d'euros. C'est vous dire que ça a une valeur. Nous, on n'en est pas encore là. Et notre objectif, c'est de valoriser un peu la biodiversité au Sénégal et de valoriser les services écosystémiques. Parce que ça peut nous rapporter beaucoup, même en termes de devises. L'écotourisme peut être développé, le paiement des services peut être développé et nous sommes dans cette voie de valoriser les services écosystémiques, mais également d'appuyer les communautés qui vivent autour de ces sites. En compagnie de ses collaborateurs, le ministre a visité la réserve de Gumbel, le parc national de la langue de Barbarie et celui de Djoudj, des sites situés dans la région de Saint-Louis et qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité.